parmi nous une vraie réussite. C'est bien, c'est beau. Tout simplement, alors on va commencer quand même par les remerciements. Déjà, le préfet qui est présent, il ne faut pas l'oublier. Vous avez raison, c'est l'État. Et je pense que quand on parle de projets d'envergure pour nos territoires, on aura besoin de l'État. Et bienvenue, monsieur le préfet, ici sur nos territoires, pour que l'État soit là avec la ville, avec les acteurs, pour nous aider à transformer ces territoires. Merci, bienvenue, monsieur le préfet. Mesdames, messieurs les élus, parce qu'ils sont nombreux ce soir, et je ne pense pas, et je ne vais pas faire insulte au divertissement d'après, mais que ce soit que pour le divertissement. Parce que c'est une œuvre commune, vous l'avez souligné, et je trouve ça bien que l'ensemble des élus, les conseillers généraux, le vice-président du conseil général, des élus de toute commune, je salue Thierry Méniac qui s'est excusé auprès de moi de ne pouvoir être là, soient ce soir dans votre œuvre qui va servir d'autres œuvres. 7500 mètres carrés, 3 niveaux, 2600 places, 14 salles. Alors on a fait une visite rapide mais qui était éclairante. Je considère incontestablement que finalement ce lieu de centralité pour le 7e art deviendra un lieu de centralité pour l'ensemble de la ville d'Aulnay-sous-Bois et finalement plus large pour le territoire qui est autour de nous. Je suis heureux car si nous parlons aujourd'hui d'une ouverture, et c'est bien que vous l'ayez rappelé, nous ne devons pas oublier que finalement c'est une réouverture. Et vous comprendrez la symbolique que ça porte pour moi, pour notre territoire, pour d'autres sites, pour d'autres lieux. Avec l'arrivée entre autres du ciné à l'époque cité de Rosny-sous-Bois, la décision avait été prise par le groupe UGC de partir un certain temps. C'était un moitié de deuil, on a eu la chance et le privilège d'en discuter. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, UGC revient sur Aulnay-sous-Bois. Une bonne nouvelle, après quand même, je me mets à la place de générations d'adolescents, mais aussi d'amoureux du 7e art, qui se disaient, sur une grande ville comme Aulnay-sous-Bois, il n'y a plus de cinéma. Je suis heureux aussi car pour la plupart, vous l'avez souligné, des employés sont aulnaysiens ou aulnaysiennes. Alors attention, là encore, ce n'est pas de l'exclusive, ce n'est pas du contre quelque chose. Mais quand même, quand aujourd'hui, on refuse de réhabiliter le mot client, commerce, entreprise, ben, tous ces vilains mots, ça crée de l'emploi. Et donc moi, tous ces vilains mots, j'ai envie qu'ils reviennent sur Aulnay-sous-Bois. Comme l'affreuse usine de L'Oréal qui n'est pas très loin, et moi je suis très content qu'il y ait une usine de L'Oréal. Parce qu'effectivement, quand j'apprends qu'il y a des filières spécialisées, qualifiantes, parce que nous sommes sur un territoire où malheureusement nous avons 30% de nos jeunes qui certaines fois sont au chômage, qu'on ait des acteurs sociaux qui bien sûr sont des acteurs économiques avec leur logique économique, mais qui finalement de fait deviennent des acteurs sociaux. En tant que maire d'Aulnay-sous-Bois, je suis très content de travailler en partenariat avec vous. C'est ce qu'on appelle la conciliation de l'intérêt général et des intérêts particuliers qui sert le bien commun, tout simplement. Oui, je l'ai dit que l'ouverture d'un grand équipement comme celui-ci est un élément de plus pour l'activité de notre ville, pour notre belle et grande ville. On a parlé de la réhabilitation des affreux mots clients, commerce, entreprise, entreprendre, entrepreneur. Je veux que ce retour du GC Aulnay-sous-Bois s'inscrive dans une des priorités de la politique que nous menons sur cette ville, l'économie, l'insertion, l'emploi. Et vous l'avez dit, finalement, avec vos mots et avec vos exemples concrets, surtout. Vous le savez, des grands groupes sont partis. Brother, Xerox, PSA. Et ma conviction aujourd'hui, quand je fais ce clin d'œil à l'histoire, c'est que nous ne devons plus voir ces départs comme une fatalité, mais comme une possibilité de nous renouveler, de créer autre chose. Qui aurait imaginé il y a 40 ans ce qu'il y a ici, aujourd'hui? Et donc, oui, ça m'envoie très directement au défi de PSA, d'un petit terrain de 170 hectares, qui est voisin du vôtre,
voisin d'une gare dont les travaux commenceront à partir de 2018, sur un territoire qui se situe tout simplement entre deux aéroports, qui est simplement desservi de 3 autoroutes, qui a simplement une nationale et un territoire gigantesque, et avec une jeunesse prête à donner son énergie aussi pour travailler, pour se lancer dans l'entreprise. Voilà pourquoi je suis particulièrement satisfait d'être ici ce soir, c'est que ça peut faire partie, cela doit faire partie des symboles positifs de notre vie. Le phénix, il n'y a pas que dans l'Antiquité, il n'y a pas que la symbolique. Ça peut aussi exister en économie. Renouveau, emploi, jeunesse. J'ai vu que vous avez fixé un objectif. Il y a vos supérieurs, je ne vais pas vous faire relire. De 750 000 entrées la première année. Bon. C'est ambitieux. C'est ambitieux et je vous regardais avec un sourire de partenaire. Je veux vous dire très officiellement que la ville d'Aulnay-sous-Bois sera à vos côtés, comme elle l'est pour soutenir le classement tant décrié de ce site, de cette zone commerciale. C'est pour ça que je regardais le préfet, parce qu'on est quand même dans un pays aujourd'hui où, pour qu'un cinéma ouvre le dimanche, pour que des restaurants ouvrent le dimanche, il faut que ce soit un préfet qui signe quelque part. Voilà. Vous comprendrez mon côté amical du salut, mon côté dubitatif en tant que maire, en disant est-ce que l'État a besoin de s'insérer là-dedans? Donc bien sûr que je serai à vos côtés pour toutes les actions qui peuvent finalement revitaliser nos territoires. Nos jeunes ont besoin de ces lieux. Vous avez cité une grande enseigne. Mais moi je ne comprends pas qu'on se soit fait piquer Apple par Ronnie. Il faut être très clair, moi c'est bien de se satisfaire de Primark, mais Apple devait être aussi à Aulnay, n'est-ce pas Gérard? Voilà. Donc, je vais arrêter, parce que je ne voulais surtout pas faire un discours de politique politicienne, mais rester sur les symboles, vous remercier, parce que vous êtes des hommes qui prenaient des risques, parce que investir, ça induit une prise de risque, vous dire que à côté de vous, vous avez des acteurs publics, on vient d'apprendre l'État, la ville, le Conseil général, qui sera là pour vous soutenir, vous aider, si votre démarche sert systématiquement votre territoire. Et je crois, à titre personnel, mais aussi représentant l'ensemble de mon conseil municipal, que vous portez ces valeurs. Merci.